Je vais vous dire quelque chose, la maison est vide, ma femme et les enfants sont partis chez une amie et je l'ai pour moi tout seul. Quand j'étais plus jeune, une maison vide, c'était synonyme de « party, on fait la fête ». Mais une maison vide, c'est le quotidien de beaucoup de personnes et puis c'est pas toujours synonyme de réjouissance. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous sensibiliser à l'importance d'un bon soutien social. Saviez-vous qu'il y a plus d'1 million de Québécois qui vivent seuls? Et on a tracé un lien maintenant entre cette solitude et le faible soutien social avec le repli sur soi et l'émergence de la dépression. En revanche, un bon soutien social va nous permettre d'avoir une meilleure humeur, une meilleure santé physique, mais également une meilleure santé mentale. Mais on dit soutien social, et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi un bon soutien social? On entend le mot social, on pense souvent à réseau social. Et là, c'est la compétition qui commence. J'ai 1000 amis sur Facebook, j'ai des followers à la quantité sur Instagram. Mais la réalité est tout autre. C'est que c'est pas la quantité qui compte, évidemment, c'est la qualité. On peut avoir une poignée d'amis, mais si notre sentiment d'appartenance y est fort et on a un lien d'attachement très fort, c'est ça qui va avoir un réel effet bénéfique sur nous, pas la quantité d'amis qu'on peut avoir. Une poignée d'amis est plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. J'en conviens avec vous parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas chez votre pharmacie préférée que vous allez nécessairement les rencontrer. Alors, j'aimerais ça vous donner quelques petits trucs que vous pourriez mettre en application si vous n'avez pas nécessairement un bon réseau social. La première des choses qu'on peut faire d'abord, c'est d'entretenir les relations dont on a déjà. On a un bon ami ou on est l'ami de quelqu'un, on peut aller rendre visite ou recevoir la visite de cet ami-là, avoir une belle discussion à la maison, en personne, de vive voix. On pourrait même s'asseoir avec eux, avoir un bon moment autour d'une table et d'un jeu de société. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faudrait regarder, entretenir ce qu'on a déjà. En dehors de ça, on pourrait aller faire du bénévolat ou rejoindre des organisations communautaires qui partagent les valeurs qu'on a, que ce soit à l'église locale ou que ce soit un organisme que vous aimez. Et on peut aussi rechercher des clubs pour pouvoir partager un intérêt commun. Vous pourriez, par exemple, aller faire de la marche dans un club de marche. Ou encore, pourquoi pas, aller dans un autre club où vous pouvez faire un autre de vos hobbies. Il y a deux autres points importants dont j'aimerais aborder. Le premier, c'en est un qui est encore plus près de nous et c'est notre famille et le soutien qu'elle peut nous apporter. Il y a une recherche qui a démontré que les patients qui ont subi une crise cardiaque et qui sont devenus dépressifs par la suite avaient de meilleures chances de se remettre de leur dépression s'ils sentaient qu'ils avaient un bon soutien familial. Mais ça va encore plus loin que ça. Ils avaient de meilleures chances de ne pas mourir suite aux complications de leur crise cardiaque s'ils sentaient qu'ils avaient ce soutien justement. Mais si vous n'avez pas ce soutien familial, peut-être que vous n'avez plus de famille, peut-être que vous n'avez pas ces amis, cette poignée d'amis, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire et c'est avoir un animal de compagnie. Cet animal va vous permettre de pouvoir lutter contre ce sentiment de solitude. Par exemple, si vous avez un chien, il va vous accueillir en héros à chaque fois que vous allez revenir à la maison, même si vous n'étiez sorti à l'extérieur que déposer les déchets ou aller chercher le courrier. Alors c'est quelque chose qui peut vous aider aussi grandement si vous êtes aux prises avec des problèmes d'anxiété ou de dépression. En conclusion, on récapitule. C'est la qualité qui compte et pas la quantité. On recherche un lien d'attachement fort, un bon sentiment d'appartenance. Et en terminant, je peux vous assurer que je ne troquerai jamais mes anciennes fêtes dans une maison vide pour la famille et le soutien qu'elle peut me procurer. Et j'aimerais aussi vous dire un proverbe que j'aime beaucoup. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Soyez donc cet ami.